Elle est là. On est de retour sur ce plateau pour poursuivre la seconde partie de cette matinale, le plus haut des morning, hein, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Vous aurez Kairaba tout à l'heure, vous aurez Manamba Kanté, notre invité, hein, un prix découverte RFI qui sera là avec nous, elle est déjà dans nos locaux. Et ça sera en tout cas une très belle seconde partie. Mais bien avant, on y va avec le Zapping France TV. Et juste derrière, Maman Astuce sera là pour nous partager une nouvelle astuce ce matin. À tout à l'heure. Un ancien président sur le banc des prévenus, c'est du jamais vu. Nicolas Sarkozy comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog. Il est accusé d'avoir tenté d'obtenir des renseignements sur une enquête auprès d'un magistrat en échange de son soutien pour un poste. Paul Bismuth, c'était le nom pris par Thierry Herzog pour acheter les lignes secrètes avec lesquelles il a conversé avec Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai strictement rien à voir avec cette affaire. Herzog était un camarade de classe. On peut dire que Mozart a inventé les textos. Il a écrit un certain nombre de lettres qui, lorsqu'on les épelle en français, donnent un sens. Vous avez ici G-A-C-O-B-I-A-L. Je lui ai assez obéi. Je trouve que c'est très amusant de penser que Mozart se serait certainement beaucoup amusé avec un petit téléphone portable. L'ancien président est accusé de trafic d'influence et de corruption. Bon, d'abord, il n'est pas jugé pour corruption, hein, Nicolas Sarkozy, notre bandeau. Effectivement, nous pouvons... Si, il est jugé pour corruption et trafic d'influence. Oui, possible. Hein. Moi, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous avez dit, Pascal Praud, tout à l'heure, qui est très important, c'est la notion de passage à l'acte. C'est tellement désolant votre émission, M. Courbet. Je sais bien. C'est tellement désolant. C'est un drame de ma vie. Vous faites de l'argent pour enterrer les autres. Le Covid a fait perdre de nombreux emplois aux étudiants. Or, 1 sur 2 est obligé de payer ses études en travaillant le plus souvent dans la restauration, la garde d'enfants ou le spectacle. Avec souvent quelques euros seulement par jour pour vivre, 74% des jeunes se disent en situation de précarité depuis la rentrée. Comme il y a encore les sans patates, j'ai envie d'y croire. 600 000 bénéficiaires en 1986, 5 millions aujourd'hui à avoir recours à l'aide alimentaire. Demain s'ouvre la nouvelle campagne annuelle des Restos du Cœur. Allez. 1 milliard d'euros pour les territoires qui décrochent. Nous irons à Aurillac dans le Cantal, à la campagne aussi. Les inégalités se creusent dans certains quartiers déjà en difficulté. On va terminer par ce triste chiffre, 300 000, c'est le nombre de sans domicile fixe en 2020 selon un comptage de la Fondation Abbé Pierre. Bonne nouvelle, nous sommes en pleine période de French Week, qu'est-ce que ça veut dire? 30% de réduction sur l'ensemble des produits qu'on va vous présenter. Au MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux dit « Les gens sont à cran, s'il n'y a pas d'ouverture, ça va péter ». En fait, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais c'est là dans chacun de vos propos aux uns et aux autres. C'est ça le risque. Danone va supprimer 2000 postes, dont 400 à 500 en France. Le géant français de l'agroalimentaire souffre de la chute vertigineuse des ventes de ses bouteilles d'eau avec la fermeture des cafés et restaurants. L'an dernier, Danone avait affiché un résultat de 1,9 milliard d'euros. Violemment mis à terre et roué de coups par 2 agents de sécurité, le passage à tabac devant l'entrée de ce supermarché Carrefour brésilien dure de longues minutes. Au sol, João Alberto Freitas, 40 ans, décède quelques instants plus tard. La victime est noire, les 2 vigiles sont blancs et jeudi, le jour des faits, le pays commémore la journée de la conscience noire. La vague de protestation est immédiate. Et donc nous avons décidé de renforcer la loi dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Et vous allez engager un partenariat avec Carrefour, j'ai vu, pour que les femmes puissent... Mardi, on lancera le FEC sur le site carrefour.fr, un partenariat avec la gendarmerie. Les femmes pourront déposer des plaintes et avoir des informations sur les dépôts de plaintes tout en faisant les courses. Très vite, la colère gagne tout le pays, comme à Rio de Janeiro ou Sao Paulo, où des magasins Carrefour sont saccagés et même incendiés. C'est sans doute une première, des caméras de vidéosurveillance détruites par plusieurs individus à l'aide d'un engin de chantier dans un quartier sensible de Montbéliard. Les auteurs sont toujours recherchés.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait rendez-vous en fin d'après-midi avec les journalistes, les représentants des rédactions ulcérés par le fameux article 24 de la loi sécurité. Ils sont repartis en claquant la porte et en réclamant un rendez-vous avec le Premier ministre. L'anniversaire du tout premier numéro de Charlie Hebdo, créé en 1970 pour remplacer la version hebdomadaire d'Harakiri. Charlie Hebdo fête donc ses 50 ans aujourd'hui. L'actrice Marion Cotillard, elle avait publié une photo d'elle, très jolie photo d'elle, enfant torse nu sur la plage pour son anniversaire. Et cette photo a été supprimée pour cause de nudité infantile. Et il y a d'autres personnes avant elle qui ont fait l'objet de censure. Par exemple, cette une de Télérama l'an dernier avec la DJ et militante Barbara Butch a été supprimée après la publication. Plus récemment encore, c'est ce cliché, très beau cliché du mannequin britannique qui s'appelle Naomi Nicholas Williams. Elle a d'ailleurs accusé Instagram d'être beaucoup moins regardant quand les femmes sont blanches et minces avec des poses identiques. Comme si la pandémie n'existait plus. Collés serrés, des centaines de fêtards dansent. Ambiance boîte de nuit samedi soir dans ce hangar désaffecté de la SNCF à Paris. Fête interdite aussi à New York. Une enquête est ouverte suite à ce mariage géant célébré début novembre dans une synagogue de Brooklyn en présence de milliers de personnes. Les invités ne portaient pas de masque et n'ont donc pas respecté les gestes barrières. Ce scandale des gels hydroalcooliques qui serait inefficace, c'est la DGCCRF qui annonce ça. Et alors le chiffre est incroyable, 73% des produits seraient non conformes ou même carrément dangereux. AstraZeneca et l'université Oxford annoncent ce matin que le vaccin contre le Covid qu'ils développent est efficace à 70%. 2021, on va vaincre la Covid. Vous êtes sûr de vous? Je le dis avec forte conviction, mais je ne suis que médecin, donc je peux me tromper. Zapping, France TV, c'est ce que nous regardions en ce moment, hein, à l'instant sur Espace TV, dans le plus long des mornings, la matinale info, qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. La superstar de cette matinale est sur ce plateau, parce que c'est la méga star. Hein. Bonjour Kairaba. Superstar. C'est toi la superstar, là, tu as volé la vedette à tout le monde. Ah oui? Donc quand on nous écrit, on nous appelle, on dit je veux le numéro de Kairaba. J'ai dit mais Kairaba est marié. Son mari a des règles et principes que moi-même là, je n'ose pas transcender. Faut pas que vous faites comme ça, comment ça va me dire de rester à la maison. Hein? Tout le monde demande ton numéro. Hein? Non, après tu sais tout ça, ces petits cons là, c'est pas ouais, bon. depuis que tu as parlé de petits colas, Steve me dit la dernière fois que Alex dit que depuis que tu as parlé de petits colas, qu'il y a eu rupture de petits colas. C'est fini, ils ont tout acheté. Les gars, ils sont en train de consommer ça à l'Okansi. En fait, eux, ils sont nouveaux dedans. Tu sais, je connais quelqu'un, je parlais de lui tout le temps ici, c'est Damaro. Damaro, un petit cola. Damaro, l'autre journal. L'autre journal. Tu vois sa tête, on dirait petit cola. Il parle déjà, mais il parle jamais de son petit cola. Et sinon, aujourd'hui, hein, Bad, on va parler de quelque chose. Ouais, on va parler comment est-ce qu'on peut avoir une peau douce et sans taches. Et surtout lisse. Hein, voilà. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hein, c'est ça. Parce que moi, j'ai pas la police. Hein. Ah bon? Non, regardez-moi bien. Non, tu as une police. C'est vrai? Oui. Oh, merci. C'est ce que je voulais entendre. Elle a une astuce pour avoir son compliment le matin. Hein? Et donc voilà, venez finir avec les taches de tchatcholi, les coudes noirs, les genoux noirs. Ouais. Et puis voilà, si vous avez les entrecuisses noires, et si vous avez des kentos. Les kentos, c'est ce qu'on a au niveau des bras, ici, là. Quand tu vois, souvent, il y a des gens qui ont la main noire et puis le reste du corps un peu clair. Parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et donc voilà, peu importe. Les caméléons, quoi. Non, mais c'est bizarre ce que tu me dis là. Les caméléons, ils ont plusieurs couleurs en fait. Parce que tu vas voir, la tête, le visage est clair, le cou est noir. C'est et puis méchant. après, tu vois, les mains sont blanches, noires et tout ça. Donc, c'est important. Il faut... Aide-nous, pardon. C'est méchant. Et donc voilà, ce matin, moi je vous propose une astuce très simple, très efficace, qui vous permet donc de vous débarrasser non seulement des taches de cacholi, des fards, des entrecuisses. Et voilà, ici vous avez les quintos, les coudes noirs. Il vous suffit tout simplement d'essayer de rajouter donc voilà dans votre pommade que vous utilisez un peu de jus de citron. Ok, le citron jaune, pas vert. Tu sais, après, il y a deux couleurs. Hein. Quand c'est pas trop mûr, c'est vert. Mais quand c'est mûr, ça devient jaune. C'est jaune. Et donc, voilà, vous essayez d'ajouter donc à cela un peu de miel.
C'est-à-dire, vous prenez votre lait de routine, lait de corps de routine, vous ajoutez un peu de citron jaune et puis un peu de miel, et miel brut, hein, bien sûr. Et c'est ce que vous allez mélanger et vous conservez au réfrigérateur. D'accord. Je précise qu'il faut conserver au réfrigérateur parce qu'après, il y a des conservateurs dedans. Et donc, si vous ne mettez pas au réfrigérateur, ça risque donc de se décomposer, ok? Et donc, voilà, il faut le conserver au réfrigérateur et vous appliquez donc cette pommade sur la partie où vous avez les problèmes, ok? Si c'est au niveau des yeux, si vous avez des fards, si vous avez des quintaux, si vous avez des entrecuisses noires, si vous avez des genoux noirs, en tout cas, quel que soit le problème que vous avez, une fois que vous avez mélangé donc le jus de citron jaune dans votre lait de corps routine et un peu de miel brut, c'est ce que vous allez appliquer donc sur la partie et vous conservez le reste au réfrigérateur et vous verrez qu'au bout d'1 à 2 semaines, le résultat va commencer à se faire voir. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte des composantes de votre lait de tous les jours? Parce que peut-être qu'il y a de ces composantes, si vous mélangez au citron, ça peut peut-être avoir des réactions néfastes. Je sais pas. Des réactions voilà, cutanées. On ne sait pas. Hein, après, chacun a son type de peau. On ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, si vous essayez, que vous voyez que ça fait autre chose, autre effet indésirable, hein, parce que même avec les médicaments, il y a toujours des effets indésirables. Voilà. Vous arrêtez tout de suite. Mais néanmoins, il faut quand même conserver au réfrigérateur. Parce qu'en le conservant au réfrigérateur, ça va permettre à ce que les composants ne se décomposent pas. C'est ça, d'accord. Voilà. En tout cas, hein, voilà, si vous voulez avoir la peau comme Kairaba ou peut-être comme cette dame qui est sortie dans la photo tout à l'heure lorsqu'on présentait l'astuce, elle a une peau dangereusement lisse. Et sinon, Bad, il y a une autre astuce que j'aimerais partager. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont... Voilà l'expression les fesses noires. Ah bon? C'est des fesses noires aussi? Ça arrive d'avoir des fesses noires? Mais qu'est-ce qui cause ça? Oui, tu peux être de teint clair et avoir les fesses noires. Mais ça, c'est naturel normalement. Oui, c'est naturel, ça peut arriver. Hein. Mais pourquoi ils voudront que leurs fesses soient claires? Bah toi aussi. Mais tu vis ça. Mais je pose des questions, moi. C'est quelqu'un qui a des fesses noires. C'est un coin super caché. C'est un coin super caché. Après, tu serais bon comédien. Pourquoi tu n'avais pas fait la comédie? En plus, tu fais de l'ironie. Tu fais semblant comme ce que tu dis, ça ne fait pas rire. Je veux comprendre, en fait. Quelqu'un qui a des fesses noires. Tu fais exprès ou pas? Quelqu'un qui a des fesses noires. Hein, ok. Et qui sait que les fesses, c'est un endroit super bien caché. C'est pas un souci que ça soit vert, noir ou rouge. Pourquoi tu te déshabilles devant ton chéri? Il voit que l'autre côté c'est clair, l'autre côté c'est noir. Qu'est-ce que ça fait? Tous les fesses noirées sont en train de te regarder à ton moment. Et donc voilà, si vous avez ce genre de problème, il vous suffit tout simplement de prendre du bicarbonate qu'on utilise à la cuisine, qu'on met dans le tombeau par exemple. Du bicarbonate de soude. Ça coûte 2500 je crois ou 1500 quelque chose comme ça. Et c'est ce que vous allez prendre et mélanger avec une petite pommade. Ça, c'est pas pour tout le corps, hein, je précise. C'est juste pour la partie des fesses noires. Et donc, tous les matins ou tous les soirs, avant d'aller au lit, vous frottez la partie avec. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va éclaircir petit à petit. Mais ça ferait bizarre que quelqu'un vienne... Vous comprenez quoi? Ça ferait bizarre que quelqu'un vienne te trouver en train de faire comme... Parce que tu as du mal même à te retourner et te frotter les fesses toi-même. Mais c'est l'astuce de Kairaba. J'ai donné mon astuce. Bah, arrête de provoquer. Merci beaucoup Kairaba pour toutes ces astuces. Tu sais pas qu'il y a des hommes qui mettent des glosses pour avoir des lèvres roses? Oui, ça je sais. Parce que les lèvres sont visibles. Mais moi, par exemple, les fesses, j'ai pas besoin à ce que ça soit clair ou noir ou vert ou rouge. Merci beaucoup Kairaba. On se retrouve demain. Et voilà, si vous avez des retours à faire pour Kairaba, 669 24 08, envoyez-nous les messages. On va les lui transmettre. Ils vont encore t'appeler pour dire alors, c'est Kairaba. Non, j'ai dit les messages. C'est Kairaba au masculin. Des messages. Vous n'appelez pas. Voilà. Merci beaucoup Kairaba. Merci Bad. Il y a un grand reportage aussi ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Et cette fois-ci, nous allons parler de tisserands. Et Alpha Ousmane est allé à la rencontre de certains tisserands à l'Abbé et dans certains villages voisins. Et ils sont des centaines de tisserands à évoluer en groupement ou sous une autre forme dans la région de l'Abbé et ses périphéries. Alors, malgré la volonté des acteurs à faire prospérer le secteur avec des innovations à tout moment, le métier
métier à tisser s'est heurté à des obstacles, comme la plupart des métiers ici en Guinée. C'est les anciens qui continuent à pratiquer le métier. Les jeunes ne s'y intéressent plus, faute de revenus importants. Ils se tournent vers d'autres horizons. Alors, Alpha Ousmane est allé à leur rencontre, comme je le disais au début, et c'est notre grand reportage que vous suivez maintenant. Le monde artisanal guinéen exprime l'identité nationale. Dans cette mosaïque de métiers, le tisserand occupe une grande place à travers les textiles locaux qui passent par des doigts habiles qui à son tour exécutent l'imagination du tisserand. Ils sont des centaines de tisserands à évoluer en groupement ou sous une autre forme dans la région de l'Abbé et ses périphéries. Malgré la volonté des acteurs à faire prospérer le secteur, le métier à tisser se heurte à des obstacles. Présentement, c'est le minimum de services qui est assuré, faute de matériel et surtout la timidité des marchés. Certains tisserands indiquent n'avoir pas encore vu la promotion et l'appui des autorités compétentes pour faire rayonner au moins ceux qui se distinguent dans la filière à travers le meilleur travail. Ils gardent encore en souvenir le mouvement Don Kilepi qui a voulu faire rehausser le métier, mais un coup de sabotage a vite fait déchanter les tisserands. Maître Mamadou Pété Diallo est à la fois acteur et formateur de tisserands. Ces innovations traversent nos frontières, mais en dépit de tout, il observe impuissant l'affaissement de son patrimoine, celui de regarder mourir à petit feu ce qui constitue une véritable supplice moral. On se débrouille pour maintenir le métier afin de léguer le savoir à nos enfants. D'ailleurs, nous avons hérité ce métier de nos parents. L'avantage est que nous vivons de ce travail, mais l'espoir est faible maintenant. Nous entendons souvent des appuis en cours en faveur des artisans. Mais je me demande s'ils comptent les tisserands parmi les artisans, parce que nous ne voyons rien. À un moment, la radio Espace a fait la promotion des artisans. Les gens se sont intéressés. Nous avons vraiment vendu. Par après, nous avons été accusés de surenchère. Au lieu de faire la promotion du bon travail, avec le contrôle de qualité, qui devrait pousser tout le monde au sérieux, ils ont opté pour le sabotage. On ne demande pas l'argent, mais des règles pour qu'on écoule nos produits. C'est la meilleure façon de nous aider. La sous-préfecture de Popodra, située à 18 km de l'Abbé, traversée par la route L'Abbé-Dakar, constitue la base arrière des tisserands qui travaillent encore en groupement. Les anciens restent encore accrochés pour sauver le métier. Mais faute de débouchés réels pour les artisans, certains préfèrent tenter autre chose ailleurs. À l'image du président du groupement des tisserands de Garki, qui souligne de passage que la survie de leur métier dépendra des réformes qu'il faut absolument mettre sur place. 2002 ni fayda golle de ngala e marsude ko hondu wadi sago amen no men falira non. Il faut dire que depuis 2002, le tissage traditionnel ne fonctionne pas normalement. Notre volonté est de voir le marché du textile local développé et installé sur place, avec une politique et un appui réel du gouvernement. Tout ce que nous faisons ici est destiné à l'étranger, les pays voisins, notamment le Sénégal, la Gambie et ailleurs. Sans compter que le coronavirus est venu bloquer ce trafic aussi. Les méventes sont énormes. Nous demandons de l'aide. Nos innovations nous ont permis de faire un grand pas. À l'époque de nos parents, 12 étoffes permettaient de confectionner un pagne. Nous avons réussi la prouesse d'utiliser 4 étoffes seulement pour un pagne. Ensuite 3 pour un pagne. Aujourd'hui, on a tout élargi. C'est une bande d'étoffes qui fait un pagne. Avec ce métier, Laminasso septuagénaire a réussi à traverser plusieurs décennies. Il a fondé une famille avec la profession de son cœur. Son souci majeur aujourd'hui est loin d'être la faible recette. C'est plutôt le risque de voir cet héritage disparaître sous ses yeux. Convaincu que les nouvelles générations veulent tout et vite,
La relève est difficile d'être assurée, rumine-t-il. karam goɗɗum woni heɓorde ko kelɗi e nder muɗum ko ɗum si apprenti ɓe ɓen ala heɓade pay koye toskoy koye ala jaɓude ɗumannade. Sauvegarder ce métier est une inquiétude aujourd'hui. Les enfants n'ont plus le courage de nous rejoindre à cause du faible revenu et du désintérêt. Les apprentis sont rares. Si le secteur fonctionnait à plein temps, avec un revenu important, les ateliers à tisser seraient remplis de monde, avec une ambiance. Si les autorités font de l'activité des artisans une préoccupation, l'avantage serait énorme. Les tisserands vont augmenter à cause du besoin. Maintenant, nous sommes seuls dans ce métier parce que c'est l'unique chose qu'on a appris pour survivre. La lassitude a eu raison de plusieurs tisserands. Pour certains d'entre eux, la seule façon de relancer le métier à tisser, c'est d'habiller les élèves guinéens du textile local en guise d'uniforme à l'école. Une manière d'apporter un peu d'air à un secteur à bout de souffle. Les tisserands sont convaincus d'avoir fait assez d'innovation dans la production avec des moyens rudimentaires. S'ils adoptent le textile local comme l'uniforme des élèves, ça serait une meilleure ouverture pour nous artisans et pour tout le monde d'ailleurs. Nous avons fait beaucoup d'innovations ces dernières années par rapport aux étoffes et le matériel de tissage. Avant, on était exposé dehors avec toutes les intempéries. Désormais, tout est géré. On peut tout installer dans un bâtiment. Au lieu d'un seul pied à tisser, on fait plusieurs dans une chambre. Comme ici. Rien n'est étalé à distance, comme avant. C'est la vente qui pose problème. C'était donc le grand reportage signé Alpha Ousmane, un reportage qui s'intéressait au métier de tisserand. Ouais. On était à l'Abbé et dans quelques villages voisins. C'est la première partie de ce grand reportage. Sans doute demain et dans les jours qui suivront, nous allons continuer avec les autres parties de ce grand format. Fadima était là avec moi depuis le début. Elle est de retour pour parler de ciné et people. Rebonjour Fadima. Oui, rebonjour Bad. Je reviens parler de mon affaire. Alors, le titre de ton film ce matin, c'est Ma belle famille, Noël et moi. Oh oui, Ma belle famille, Noël et moi. Quand on entend parler, c'est pas de notre Noël qui est là. Non, c'est pas lui. Voilà, donc c'est une comédie américaine. Voilà, une comédie romantique réalisée et coécrite par Cléa Duval, dont la sortie est prévue le 26 novembre, donc demain. Voilà, dans ce film, une jeune femme souhaite demander la main en mariage à sa petite amie. Okay. Bon, donc une femme qui veut épouser une autre femme. C'est ça, sa meilleure amie qui est devenue sa petite amie. Voilà, et tout d'un coup, ses plans sont chamboulés. Elle parvient à découvrir que la fille n'a pas fini de sortir de son coming out. Okay. Voilà, mais elle va quand même essayer, voir si ça va marcher. On va voir là-dessus, et comment je vais dire ça, la bande-annonce. On revient juste après. Tout à l'heure. Comment tu peux ne pas aimer les lumières et les décorations? C'est magnifique. Viens avec moi. Viens chez mes parents pour la fête de Noël. Abby, toi et Harper, vous avez la relation parfaite. Elle est ma personne et je veux vraiment que tout le monde le sache. Je veux marier avec elle. Je vais demander la permission à son père et faire ma demande le jour de Noël. Belle façon de combattre le patriarcat. Il y a un petit truc dont on devrait parler. Tu te rappelles quand j'ai dit à mes parents que j'étais gay? Eh bien, c'était pas tout à fait exact. Salut. Mais parfait. Puis Sloane, c'est notre super maman. Harper est notre fonceuse. Et Jane... Non, je t'ai demandé d'arrêter de faire ça. Je sais, je t'ai pas écouté. Abby, est-ce que tout va bien? Ouais. Il y a juste un petit souci. Ses parents savent pas qu'on est ensemble ou même qu'elle est gay. Alors quoi, ses parents pensent vraiment que leur fille hétéro a ramené à la maison son amie lesbienne? Ils pensent aussi que je suis pas gay. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré une lesbienne?
C'est le petit ami du secondaire de Harper. Est-ce que tu as un petit ami, Abby? En fait, je viens tout juste de rompre. Oh non! C'était un poseur, il posait des portes. Ok. C'est très difficile d'être assise à côté de toi et de pas pouvoir t'embrasser. Ah! Qu'est-ce que tu fais dans le placard? Je la vois ici et elle est si terrifiée de ce que tout le monde pense. Je comprends ce que c'est d'être amoureuse d'une personne qui est trop effrayée pour montrer au monde qui elle est. Je vais tout leur dire après les fêtes de toute façon. Tu sais à quel point c'est douloureux de voir la personne que j'aime choisir de me cacher? Je ne te cache pas du tout. C'est moi que je cache. N'est-ce pas le plus beau temps de l'année? Tout le monde a une histoire différente. Harper n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. T'es très belle dans ce manteau. Salut. Est-ce que vous êtes l'ex-petite amie? Oui, c'est moi, John, l'ex-petite amie hétérosexuelle de Abby. Et je suis ici ce soir pour la reconquérir. Amusez-vous. Ok, je fais un super hétéro et elle est fabuleuse. Ma belle famille, Noël et moi, c'est le titre de ce film que nous présentait Fadima ce matin. C'est donc l'histoire de cette jeune dame qui tombe amoureuse de son ami, de sa meilleure amie. Et puis après, elle décide de sortir ensemble. Et ensuite, passer au mariage. Passer au mariage, voilà. C'est des femmes. Elle a décidé donc de demander sa main pendant la nuit de Noël. Ah, voilà. C'est ça. D'accord, c'est à retrouver demain en cinéma. Hein. On poursuit avec notre info people et cette fois-ci c'est le rappeur guinéen Looney qui, selon lui, pense que le seul artiste qui mérite le titre de l'artiste de l'année, c'est bien notre ambassadeur Grand P national. Fin ce mot. Oui, Looney pense exactement que cette nomination, cette cérémonie de distinction n'a pas lieu parce que pour lui, seul Grand P est censé être l'artiste de l'année. Ouais. Voilà, il a fait savoir sur sa page Facebook où il a fait une publication disant en toute objectivité, sans démagogie, Grand P doit être l'artiste de l'année au vu de ce qu'il a accompli durant l'année. Aucun autre artiste n'a aussi brillé que lui au-delà de nos frontières. La Guinée et ses cérémonies de récompense à 2 balles. Je pense que cette cérémonie de distinction est une cérémonie de récompense à 2 balles. Oui, bon, il y a aussi le fait que lui-même, il ne soit pas nominé. Il ne soit pas nominé, exactement. Et des commentaires sont tombés à flot sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui pensent que Looney n'est pas qu'un avocat, un défenseur de Grand P. Il est en train de défendre sa cause. D'autres qui disent que Looney, laisse tomber, c'est parce que tu n'es pas nominé, c'est pourquoi tu dis ça. Si tu étais nominé, tu n'allais pas le dire. Et il y a d'autres aussi qui pensent que Grand P devait faire partir des nominés, vu qu'il a fait beaucoup de tournées, dans la sous-région. Voilà, en tout cas, c'est qui est sûr, hein, moi, musicalement, j'ai rien à dire par rapport à ce que Looney fait. Ça ne m'importe pas vraiment. Mais côté buzz, le mec, il sait créer le buzz. Hein. Il sait où créer le buzz pour faire de sorte qu'on parle de lui partout. La preuve en est que voilà. Là, il a touché un bon point. Et tout le monde parle de lui. Et même s'il n'est pas nominé, au moins, il a eu un temps de petit buzz sur Internet. Et je crois qu'il peut se contenter de cela. Ah oui, mais après, ce que les gens disent, il ne faut pas écouter. Mais il ne faut pas aussi qualifier la cérémonie de distinction de cérémonie de 2 balles. Voilà. Parce que s'il était nominé, il n'allait pas dire ça. Tout le monde aime Grand P. J'aimerais que Grand P soit là-dedans, mais... Il n'est pas dedans cette fois-ci et les gens n'ont pas les mêmes chances d'être nominés à des cérémonies. Mais il y a beaucoup d'autres artistes, qui moi, selon moi, devaient y être mais qui n'y sont pas. Je ne juge pas le comité de sélection des victoires des musiques guinéennes. Je ne juge pas. Ils ont peut-être leurs critères. Mais si ces gens
répondait aux critères, il devait y faire partie, notamment Nyamakala. D'accord, c'est un groupe de rap qui a vraiment marqué le monde musical guinéen ces derniers temps. Il y a aussi le jeune Tati Tati, d'accord, qui est un artiste que moi je respecte beaucoup, un gros potentiel. Il est sorti de nulle part. Il est très bien, il fait des millions de vues sur YouTube. Sa musique est super belle. Les clips sont très beaux, mais malheureusement il ne fait pas partie. Je ne comprends pas, mais voilà, il y a beaucoup d'artistes, notamment Grand P aussi, qui a fait parler de lui durant ces derniers temps, cette année, mais malheureusement il ne fait pas partie. Par là exactement de Nyamakala, lui il est sorti, il a donné son point de vue, mais il n'a pas traité en tout cas de la cérémonie de Bal. Il dit nous on est là, on fait du rap, donc ça veut dire qu'on s'amuse quoi. Voilà. Bon, moi je pense que Looney devrait faire la même chose au lieu de se baser parce sur que je crois que le seul rappeur qui fait partie, si je m'en souviens, c'est MC Fresh. C'est MC Fresh qui fait partie dans le côté révélation. L'on ne sait pas sur quelle base, sur quels critères ils se sont posés. Je ne sais pas. Sinon il y a d'autres artistes qui sont très bien, mais qui sont révélés très récemment, qui font partie tels que SMS tueur de scène, celui qui a chanté Nakana. Bon, et lui il est là-bas, mais j'aurais aimé vraiment voir Nyamakala parce que franchement ces jeunes ils ont du potentiel talent, et ils ont beaucoup fait durant cette année 2019, mais malheureusement ils n'y sont pas. Il y a Striker qui n'y est pas, Striker qui a été très actif avec 2 mixtapes si je ne me trompe, des titres aussi qui ont été écoutés un peu partout. Il y a Maxime Beka, d'accord, qui aussi a été très présent. Malheureusement il ne fait pas partie. Tout le monde ne peut pas faire partie. Il y a l'année prochaine, il y a des années qui nous attendent. Et on espère aussi que le comité d'organisation des Victoires de la musique va nous expliquer comment est-ce qu'il sélectionne les artistes et aussi voilà quoi, nous expliquer pourquoi ces artistes que j'ai cités ici ne sont pas de la partie. Ça peut être, on ne va pas prendre la chose de façon émotive, il faut qu'on écoute ces gens aussi pour qu'on comprenne pourquoi ils ont décidé de faire comme ça. En tout cas, c'était notre People ce matin et c'était avec Fadima. On a presque fini, hein, Fadima? Oui, on a presque fini. Je vous avais promis Madame Bakante, malheureusement, elle n'a pas pu être là. Je ne sais pas encore pourquoi, mais voilà. Elle est là, on nous signale qu'elle est là. On est là, ok, d'accord. Donc, Manamba est là. Je pensais qu'elle n'a pas pu être là. Elle est là. On va alors recevoir Manamba Kanté pour boucler portes et fenêtres de cette émission ce matin. À rappeler que Manamba Kanté est nominée au prix découverte RFI cette année. Et elle est là justement ce matin pour communiquer dessus, comment est-ce qu'on devait voter, comment est-ce qu'on peut soutenir. Voilà, on va profiter aussi pour poser des questions concernant sa carrière, concernant la disparition de son feu père, la légende Papa Mori Kanté. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix, bien sûr. Donc, ça sera Manamba, notre invité comme prévu depuis hier sur nos différents canaux. Hein, voilà, vous nous suivez partout ici en Guinée, mais aussi à Dakar, à Abidjan, en Mozambique. Je remarque qu'on nous suit de plus en plus de ce côté. À Luanda aussi, on est très suivis. Donc, merci à vous tous pour la fidélité de tous les matins à partir de 6h45. Vous êtes notre seul véritable moteur d'énergie. Et c'est grâce à vous que même si on se lève le matin comme des zombies, mais on est là quand même pour vous transmettre de la bonne humeur. Et puis, on va partir un peu avec les messages. Oui, vas-y. Là, ça tombe à flot, il faut le dire. Et puis, il y a monsieur, bonjour, quelqu'un qui nous dit bonjour, monsieur. Vraiment, je suis content, voilà. C'est alambiqué. Tu es mon grand, mais bon. Merci. Merci mon grand. Voilà. Merci pour ton message, même si on n'a pas compris. Bonjour, c'est Silla Abdoulaye, depuis Symphonia Kokoma. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Machallah. Et puis, bonjour Bad et Bam. Bon, il n'y a pas Bam ici aujourd'hui. Je vous aime. C'est moi, Mariama Diallo, fidèle téléspectatrice depuis Wanidara. J'aime cette maison qui est Adafo Media. Vous êtes les meilleurs. Et puis, bonjour Mariam. C'est ce autre qui nous dit bonjour Espace TV. Moi c'est Souma Abdoulaye, je vous kiffe fort depuis Lambadi. J'aimerais regarder le clip de NASA en featuring avec Niska. Bonjour. Ce autre qui nous dit bonjour à tous. Le morning c'est le bon réveil matinal avec une meilleure humeur. J'aime regarder votre émission. Ce autre nous dit bonjour, c'est moi Aïcha Kaba de Kipé. J'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Espace TV, je m'appelle Hassanatou Ba. Je vous regarde depuis Koloma. J'adore votre émission. Bonjour Hassanatou.
Bonjour frère, c'est Diallo Mamadou Alpha. Pourquoi Bam n'est pas là? Bam est malade. Voilà. Bonjour, c'est moi, Yana, depuis Dabompa. J'aime bien Bad, votre style et waouh. Merci beaucoup. C'est ça. Et puis Chakour qui revient. Je reviens pour souhaiter bon rétablissement à Bam. Merci. Merci. Un dernier message. Voilà, un message pour Kairaba. Salut Kairaba, je voulais savoir si on pouvait appliquer sur tout le corps aussi, si l'on veut. Je parle de cette première astuce. Oui, la première astuce, c'était pour la police, effectivement. Mais je crois que c'était juste pour le visage. Il y a Mme Bangoura qui est là, elle est toute essoufflée. Hein? Oh là là. Oui, bonjour. Elle a couru. Ma sister, ça va? Ça va. Les escaliers? Les escaliers, j'ai vraiment couru. Moi, je bouclais, hein? Je pensais que tu n'étais pas là. Je suis désolée, je m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel est que tu es là, même en 30 secondes, on sait que tu pourras... Elle est en train de souffler pour les Elle est essoufflée. Mais au moins, Mam ne t'a même pas donné de l'eau? C'est pas grave. C'est pas grave, ça va? Après, elle va boire. En tout cas, bienvenue hein, et bonjour à toi. Bonjour. Toute ravissante, comme toujours. Hein. Merci. Madame Bangus. C'est ça. Je l'ai donné à un Bangoura. Il s'en occupe bien, donc pour l'heure, je peux... Toi qui dis toujours ici que les Bangoura et Mounon. Non, pour nous, c'est mais lui, c'est une exception. Ah, ok. Pour le moment, donc, à nous décoller l'eau, alors on s'est fait... c'est voilà. Ça va, Madame Ba? Oui, ça va. Alors, comment tu as appris cette nouvelle d'être nominée au prix Découverte RFI? Bon, j'étais là et on était à la répétition avec mon téléphone. Je vois ça parce que mon mari et mon manager m'ont fait une surprise. Ok, oui. D'accord. Ah, tu ne savais même pas qu'ils avaient postulé pour toi. Non. Ah, voilà, wow. C'est super ça. Une raison de plus d'avoir un bon mari. Ouais, c'est magnifique tout ça. En tout cas, alors aujourd'hui, comment est-ce que tu peux envoyer un message fort à tous tes fans, à tous les Guinéens, pour qu'ensemble, tous nous soyons derrière toi pour amener ce trophée? Déjà, être parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI est déjà une victoire pour toute la Guinée. Et dire que c'est une Guinéenne qui figure parmi les 10 finalistes, c'est vraiment un honneur pour la Guinée. Fierté. Une fierté pour la Guinée. Donc je demande, comme vous l'avez toujours fait, restez avec moi, avec beaucoup de force, soutenez-moi. J'ai besoin de votre soutien surtout. Votez massivement. J'ai les liens sur ma page, sur la page de mon mari et sur la page de prix Découverte RFI. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et voter. C'est la Guinée qui gagne. C'est ça. Voilà. Donc vous l'avez compris, hein, c'est simple. Vous vous rendez sur le site de prix Découverte RFI. Vous verrez sans doute la photo de Manamba Kanté. Vous la connaissez et vous choisissez, vous votez massivement. Votez, faites voter jusqu'à ce qu'elle gagne. Tous les jours, parce que c'est notre combat de tous les jours. N'oubliez pas que les résultats, c'est pour le 10 décembre. C'est le 10 décembre, hein, c'est déjà là. C'est très bientôt. Donc, mettez les bouchées doubles, hein, on compte sur tout un chacun. Voilà. C'est carrément un devoir de citoyenneté qui est lancé à l'encontre de tout un chacun de nous, tout Guinéens, que vous soyez en Guinée ou ailleurs, il faut aller voter parce qu'après, lorsque Manamba brille, c'est la Guinée qui brille. Alors, Manamba. N'oubliez pas de voter pour mon mari aussi. Ah ouais. C'est important. Alors, Manamba, il y a une question. Steve, il avait voulu te poser une question, mais vu que c'est pas sa tronche qui est sur le plateau ici, et que vraiment, j'ai envie de dire que je l'emmerde. J'ai envie de dire que je l'emmerde, mais j'ai envie de dire que je l'emmerde, mais je ne le dirai pas. Je ne l'ai pas dit, non? Ok, tu ne l'as pas dit. Voilà, d'accord. Steve demande si tu as eu à faire un featuring avec Papa Mori Kanté avant sa disparition, si tu as eu à le faire. Bon, heureusement, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire parce que avec tous ces voyages qu'il effectuait et tout, le minimum de temps qu'on a eu ensemble, c'était ces derniers moments. On a bien profité d'être ensemble en famille et c'était tellement fort qu'on n'a même pas pensé à la musique. Tu sais quoi, Manamba? Oui. Avant le décès de ton papa, j'y étais chez vous à Kipé. Je l'ai pris en interview pour la radio. Il m'a dit, ma fille, parce que c'est toujours comme ça, il m'appelait. Il m'a dit, tu sais que j'aime Manamba, elle est triplée, tu le savais. Il m'a parlé de Manamba. Il dit que je dis pas que je l'aime plus que tous mes enfants, mais c'est une fille, quand je l'ai eue,
j'étais vraiment Mori Kanté, j'étais dans ma peau en fait. Et en la voyant réussir, c'est comme si c'était une partie de moi qui était en train de réussir. Super. Alors tu regrettes aujourd'hui le fait de ne pas avoir pu chanter avec lui avant sa disparition? Bon, je ne dirais pas que je regrette. Ok. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et peut-être c'est une chose qui me poussera de plus de travailler aussi. Parce que faire un feat avec lui peut-être me mettra quelque part où peut-être avec pas moins d'efforts, je serai là. Mais moi-même après son départ, je me suis fait un défi moi-même. Il faut que j'assure la tâche qu'il t'a confiée. La tâche qu'il m'a confiée. Donc c'est ça, je ne regrette pas. Super. Le seul regret pour moi, bon, Dieu, je m'excuse beaucoup de perdre mon papa maintenant. Parce que tu avais encore besoin de lui à tes côtés. Mais comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et on espère que... on voit que tu t'en sors déjà très bien. Voilà, et on espère que tu vas continuer de briller. Parce qu'il n'aimerait jamais il n'aimerait pas me voir triste. C'est ça, exactement. Non plus, il me l'a dit personnellement. Et surtout de là-haut, il aimerait que tu remportes le prix découverte RFI. Et moi, je suis confiant. Je sais qu'on va ramener. Hier, quand je partageais ton affiche pour dire que tu serais là, ma phrase c'était le prochain prix découverte RFI sera avec nous ce matin, Inch'Allah. Donc, vous l'avez compris, c'est Manamba Kanté. Malheureusement, on aurait voulu l'avoir beaucoup plus longtemps, mais le temps tourne et c'est fini. Elle va juste nous dire son mot de la fin et puis on va se dire au revoir. N'oubliez pas de voter, c'est la Guinée qui gagne. Peace and love, la Guinée, aimons-nous, acceptons-nous, la paix, rien que la paix. Je vous adore. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Sa douce voix. Tu veux qu'elle chante? Oui, parce que moi je dis d'abord, Manamba, moi, je voulais à pas mon l'embêter, mariage, tu viendras. Ça, il y a même pas de négociation. D'abord, tu es ma soeur, je te le rappelle. Voilà, c'est ça. Bon, vas-y, fais-nous un freestyle et puis on se dit au revoir. Nanimbali sulti miri masine ani lele fen kanuti ele masine basi bali kanuti miri masine alale no mosino den kanunyo iyo molola kuma meni bote nirangela bosa bote meni bosa bote. Voilà, c'est Manamba Kanté, hein. C'était nous pour vous depuis 6h45. Steve Le Guinéen Camara a réalisé cette émission. Au son, vous aviez Mafata, Sano, et vous avez aussi Lamine et 5 Souma aussi qui nous ont accompagnés. Sans oublier Salim, d'ailleurs, qui m'a placé ce micro ce matin. On était de bonne humeur comme tous les matins. On vous l'a transmis. On espère que vous allez rester de bonne humeur durant toute la journée. Ne zappez pas, restez sur Espace TV. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur accompagné de Manamba Kanté et aussi de Fadima Kanté. Au revoir. On est Kanté. Au revoir. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fanyati. C'était le morning avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati.